Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question: est-ce le bon moment de se lancer dans l'écriture? Avant de commencer et de répondre à cette question, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best-of Devenir écrivain. C'est un condensé de conseils qui vous aideront à avancer dans l'écriture de votre roman, que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez déjà un petit peu l'habitude d'écrire. Donc allez-y, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, alors est-ce le bon moment de se lancer dans l'écriture? C'est une question qu'on me pose souvent et quand je discute avec les personnes qui ont envie d'écrire un livre, je me rends compte que bien souvent, eh bien, il y a des blocages, notamment au niveau du temps. Comment trouver du temps pour écrire? C'est une des plus grandes questions qui sont posées, enfin vraiment dans le top 3 peut-être des questions les plus posées. Comment trouver du temps pour écrire? Et du coup, est-ce le bon moment pour se lancer dans l'écriture? Alors, le premier constat que j'aimerais faire, en fait, il s'agit de deux constats. Pour être créatif, parce qu'il faut être créatif pour écrire un roman, on a besoin de deux choses. On a besoin de temps, parce que chaque fois qu'on a une idée, il faut qu'elle ait le temps de se développer, qu'on ait le temps de faire des connexions entre différentes idées pour arriver à avancer dans son roman, savoir ce qu'on veut écrire. Donc il faut un petit peu de temps, et puis écrire un roman, c'est quelque chose qui se fait souvent sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, suivant la taille de votre projet et puis le temps que vous avez à y consacrer. Et puis le deuxième constat, c'est que pour être créatif, il faut aussi être détendu, et ça, vous serez d'accord avec moi, eh bien c'est difficile d'être détendu après une journée de travail ou quand on a de la pression autour de soi. Voilà, et c'est vrai que pour être vraiment créatif, il faut aussi avoir ces moments de détente où on coupe avec le quotidien, et c'est pas toujours facile de les avoir. Ce qui fait que bien souvent on se dit bon voilà, c'est pas le moment pour moi de commencer à écrire un roman, j'en rêve, j'aimerais bien, mais plus tard ça sera mieux, plus tard quand j'aurai terminé mes études, plus tard quand mes enfants seront plus grands, plus tard quand j'aurai pas cette pression, j'aurai fini ce dossier au boulot, enfin voilà, etc. On se dit plus tard ça sera mieux. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune, voilà, vous savez peut-être si vous me suivez un petit peu que j'ai écrit mon premier livre quand j'avais 10 ans, et très vite je me suis dit bon voilà, j'ai pas toutes les clés en main pour pouvoir écrire, parce que j'avais mes études quand j'ai commencé à rentrer au lycée. Jusqu'au lycée ça allait à peu près, et puis quand je suis rentrée au lycée, je me suis dit mince, il y a énormément de choses que j'ai à faire. Comment est-ce que je fais pour avoir le temps d'écrire? Et j'avais l'impression que j'avais plus le temps d'écrire. Pourtant j'étais chez mes parents, ils s'occupaient de moi, j'avais rien à faire d'autre que mes devoirs. Mais voilà, je me suis dit bon je vais remettre un petit peu à plus tard mon projet. Et d'année en année, j'ai traîné comme ça sur certains projets. Alors ça m'a pas empêché d'écrire d'autres choses, d'écrire des textes plus courts, d'écrire de la poésie. Enfin j'ai écrit énormément de choses pendant ces années-là. Mais le constat quand même, avec un petit peu de recul, c'est que j'aurais pu être beaucoup plus productif. J'aurais vraiment pu avancer sur les projets qui me tenaient le plus à cœur, en fait, alors que je les ai laissés traîner à ce moment-là, parce que je me disais j'ai pas trop le temps. Et puis après je suis rentrée dans la vie active et c'était un peu pareil. Je me dis bon, le temps de m'adapter au boulot, voilà. Et en fait, quand je me suis posée au moment où, posée c'est un grand mot, mais parce que je venais d'accoucher de ma première fille, quand j'ai commencé à lancer Devenir écrivain, je me suis rendu compte en regardant en arrière que entre ces périodes où je me disais non, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, et il y avait d'autres périodes où j'avais réussi à écrire des romans entiers dans des temps assez courts, et pourtant c'était au niveau de la pression, de la charge de travail, au niveau de la charge des occupations, c'était pas bien mieux que le reste du temps. Il n'y avait pas vraiment de changement. Et du coup, avec ce constat-là, je me suis dit, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on trouve toujours du temps en fait pour faire les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, pour vivre notre passion. Et surtout, il faut pas repousser ces choses-là dans un temps lointain, parce que il y aura toujours des nouvelles choses qui nous empêcheront d'écrire si tel est vraiment notre désir. Et depuis, je me suis dit, voilà, je vais mettre l'écriture dans les priorités, et tout ce qui tourne autour de l'écriture avec ce blog, les formations, etc. Je vais mettre ça en priorité dans ma vie, parce que c'est ce qui compte vraiment pour moi. Bon, il y a d'autres choses qui comptent énormément, bien entendu, mais c'est dans le domaine de professionnel, dans le domaine des loisirs, c'est vraiment les choses qui me tiennent le plus à cœur. Et je me suis dit, je vais mettre ça en priorité et écrire, et je vais plus me laisser happer par les choses qui sont secondaires. Alors comment est-ce que vous pouvez faire
pour vous aussi, si vous rêvez d'écrire, eh bien vous dire que non, c'est pas le bon moment, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est pas quand vous aurez passé des années à faire des choses qui vous intéressent moins que ça sera le bon moment de vous y mettre à ces choses-là qui vous passionnent. Ben, la première chose, la première clé, c'est de vous demander si c'est vraiment une passion. Est-ce qu'écrire c'est simplement quelque chose que vous aimeriez un jour peut-être potentiellement faire dans votre vie, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez à cœur parce que vous aimez vraiment ça et que voilà, c'est quelque chose qui vous passionne vraiment. Si c'est quelque chose qui vous passionne, eh bien il va falloir que vous regardiez dans votre emploi du temps quelles sont les choses que... Déjà, une deuxième chose quand même, avant de regarder dans votre emploi du temps, la deuxième question à se poser, la première, je ne peux pas répondre pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? La deuxième question à vous poser, c'est... est-ce que vous pouvez réussir à écrire? Et là, je peux répondre pour vous, je peux vous dire oui, vous pouvez réussir à écrire si vous vous en donnez les moyens, si vous avez vraiment envie de d'écrire, eh bien vous pouvez toujours faire des recherches sur comment est-ce qu'on écrit, regardez vos auteurs préférés, enfin il y a plein de petits trucs que vous pouvez faire, avancez un petit pas après l'autre et vous allez réussir à écrire un livre si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Donc, est-ce que c'est une passion pour vous? Est-ce que vous êtes capable? Oui. Une fois que vous avez fait ça, et troisième étape, regardez dans votre emploi du temps. Et ce que je vous invite à faire, c'est pas à bouleverser tout votre emploi du temps pour trouver la grande plage horaire de 4 heures que vous n'aurez jamais pour pouvoir écrire. Mais regardez dans vos journées, est-ce qu'il y a du temps peut-être que vous utilisez pour des choses qui ont beaucoup moins de valeur que celle de vivre votre passion et d'écrire votre livre. Je sais pas, ça peut être un exemple tout bête, ça vous concerne peut-être pas, mais bon, je sais que ça concerne beaucoup de monde. Combien de temps est-ce que vous passez devant la télévision ou sur les réseaux sociaux? Et est-ce que dans ce temps-là, vous ne pourriez pas trouver 15 ou 20 minutes pour lesquelles vous arrêtez de regarder, vous regardez la télé 20 minutes de moins que d'habitude, ou vous passez 20 minutes de moins sur les réseaux sociaux et vous utilisez ce temps-là pour écrire votre livre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et comme ça, vous transformez une plage horaire qui a peu de valeur parce que ça ne vous apportera rien à long terme en mettant quelque chose qui vous apportera vraiment quelque chose parce que vous allez réussir à vivre votre passion. Voilà, n'attendez pas, regardez dans votre emploi du temps, trouvez ces 15-20 minutes tous les jours. C'est vraiment une clé d'écrire tous les jours. Je le vis encore vraiment chaque jour en ce moment et j'avance beaucoup plus que si j'écrivais une fois tous les week-ends, enfin par week-end. Voilà, il y a beaucoup moins de chances qu'on arrive à écrire si on fait comme ça. Donc écrivez chaque jour, chaque jour. Et puis dernier petit conseil pour vous dire vraiment de garder à l'esprit ce que vous êtes en train de faire. Mettez des photos autour de vous qui vous rappellent votre roman ou parlez de votre roman avec quelqu'un qui a à cœur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, partagez pour ne jamais oublier ce que vous êtes en train de faire, pour que ça devienne une habitude d'écrire, pour que ça devienne une habitude d'y penser et que vous ne passiez plus des longues semaines ou des longs mois sans toucher à votre roman. Si vous avez cette passion, si vous avez vraiment envie d'écrire, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Alors lancez-vous. Et un bon moyen de commencer à se renseigner ou de se motiver pour se lancer, c'est de télécharger gratuitement ce best-of dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc allez-y directement, c'est gratuit. Et puis bon courage pour commencer ou continuer ce roman et vivre votre passion. À très bientôt pour d'autres conseils.